Avez-vous déjà remarqué que certaines personnes peuvent complètement changer l'énergie d'une pièce sans dire un seul mot? Elles ne se disputent pas, elles ne supplient pas, elles choisissent simplement le silence. Et soudain, tout change. Les gens deviennent mal à l'aise. Ils commencent à se questionner, à tendre la main, même à poursuivre. Ce n'est pas de la magie, c'est du pouvoir. Imaginez maintenant que vous fassiez de même. Imaginez choisir le silence plutôt que la réaction, la distance plutôt que les explosions émotionnelles. Que se passerait-il si vous cessiez d'être constamment disponible, émotionnellement, mentalement, même physiquement? La réponse pourrait vous surprendre, car au moment où vous vous retirez, la dynamique change. Les gens autour de vous, habitués à vous contrôler par vos réactions, commencent à perdre leur emprise. Carl Jung a dit un jour: tout ce qui nous irrite chez les autres peut nous conduire à une meilleure compréhension de nous-mêmes. Réfléchissez-y. Lorsque vous cessez de réagir, qui s'énerve? Qui essaie de vous provoquer juste pour obtenir une réponse? Ces réactions en disent plus sur eux que sur vous. La vérité est que la plupart d'entre nous donnent trop de nous-mêmes pour essayer de maintenir la paix, pour être aimés, pour être acceptés. Nous répondons instantanément, nous disons oui quand nous voulons dire non, et nous offrons un soutien émotionnel à ceux qui n'ont jamais vraiment été là pour nous. Ce faisant, nous donnons notre énergie, morceau par morceau. Et qu'est-ce qui reste? L'épuisement, la frustration, le vide. Mais que se passerait-il si je vous disais que votre silence pourrait être votre plus grande force? Que le retrait n'est pas une faiblesse, c'est une déclaration de respect de soi. Jung a appelé ce processus l'individuation, devenir entier, authentique et souverain sur sa propre énergie. On vous a appris qu'être présent et réactif signifie que vous êtes gentil, loyal, précieux. Mais laissez-moi être clair, la disponibilité constante n'est pas une vertu, c'est un piège. Cela vous rend prévisible et facile à manipuler. Les gens commencent à vous utiliser, non pas pour ce que vous êtes, mais pour le confort émotionnel que vous offrez. Le masque que vous portez, celui qui dit « je vais bien », même lorsque vous vous brisez intérieurement, Jung l'a appelé la persona. Vous vous abandonnez, cherchant l'approbation au prix de votre propre paix. Il est temps d'arrêter. Il est temps de dire non sans culpabilité, de garder le silence sans honte et de reprendre votre énergie. Car votre énergie n'est pas infinie, et tout le monde ne mérite pas une part de celle-ci. Commencez à vous demander, qui mérite vraiment votre présence? Plus important encore, qui mérite votre absence? Et si ce message vous parle, ne le gardez pas pour vous. Prenez un moment maintenant pour vous abonner à cette chaîne, cliquez sur le bouton j'aime et activez la cloche de notification, car le chemin vers la reconquête de votre pouvoir ne fait que commencer. Dans la partie suivante, nous explorerons comment les personnes manipulatrices se nourrissent de vos réactions émotionnelles et pourquoi devenir consciemment indisponible est la limite la plus puissante que vous puissiez vous fixer. Ne le manquez pas. Votre transformation commence ici. Pensez à ceci. Chaque fois que vous réagissez sur un coup de tête, que vous vous défendez contre des critiques inutiles, ou que vous essayez d'expliquer votre valeur à quelqu'un qui ne l'apprécie pas, vous donnez votre énergie psychique. Jung ne considérait pas l'esprit comme une simple machine stimulus-réponse. Il le voyait comme un système énergétique vivant. Chaque émotion, chaque réaction consomme votre force vitale. Et voici la vraie question. Choisissez-vous où va votre énergie ou laissez-vous les autres décider cela pour vous? Plus vous réagissez, plus vous devenez prévisible. Et les personnes prévisibles sont faciles à contrôler. C'est pourquoi les manipulateurs émotionnels n'ont pas besoin de crier ou de se disputer. Ils n'ont qu'à appuyer sur les bons boutons et vous répondez encore et encore. Mais lorsque vous cessez de répondre, lorsque vous respirez avant de parler, observez avant de vous engager, tout change. C'est là que le vrai pouvoir commence, non pas en dominant les autres, mais en maîtrisant soi-même. Vous n'êtes pas faible parce que vous êtes fatigué. Vous êtes fatigué parce que votre énergie a été mal dirigée.
Lorsque vous donnez trop à des personnes qui ne font que prendre, vous vous épuisez dans la vulnérabilité. Et la vulnérabilité, lorsqu'elle n'est pas gérée, attire ceux qui s'en nourrissent. Commencez à protéger votre énergie comme si c'était de l'or. Apprenez à dire non sans vous excuser. Apprenez à vous taire, même si cela met les autres mal à l'aise. Commencez à vous demander « Pourquoi réagis-je ? Qui profite de ma réaction ?» Jung disait « Ce à quoi vous résistez persiste. Plus vous essayez de contrôler le récit, plus vous y êtes empêtré. Vous n'avez pas besoin de gagner chaque argument. Vous n'avez pas besoin de vous justifier auprès de tout le monde. Votre paix est une preuve suffisante de votre croissance. Alors, quelle est la prochaine étape ? Observez vos déclencheurs. Comprenez vos impulsions. Puis, reprenez le contrôle. Non pas pour devenir froid ou distant, mais pour devenir sélectif, un gardien de votre propre énergie. Car voici la vérité. Vous ne devez votre disponibilité émotionnelle à personne. Et à l'instant où vous comprenez cela, vous commencez à briser les chaînes que les autres ont discrètement enroulées autour de votre esprit pendant des années. Et si vous regardez toujours, je sais que ce message parle directement à quelque chose en vous. N'écoutez pas seulement, agissez. Reprenez votre temps. Reprenez votre espace. Reprenez-vous. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de vous abonner et d'activer les notifications. Car dans la section suivante, nous approfondirons encore plus le fonctionnement de la manipulation silencieuse et pourquoi l'indisponibilité désamorce les jeux émotionnels plus rapidement que toute confrontation ne pourrait le faire. Allons plus loin. Vous pensez faire des choix conscients. Vous croyez avoir le contrôle. Mais la plupart de vos réponses émotionnelles sont programmées. Elles vous ont été conditionnées il y a longtemps. Et ceux qui le sentent peuvent vous manipuler sans dire un mot. Ils ne haussent pas le ton. Ils ne supplient pas. Ils pressent simplement les boutons que vous avez laissés exposés. Et comme un mécanisme d'horloge, vous réagissez. Carl Jung appelait cela la projection, un mécanisme psychologique où les gens transfèrent inconsciemment leurs propres conflits intérieurs sur les autres. Mais voici le côté dont personne ne parle. Plus vous êtes émotionnellement disponible, plus vous devenez l'écran de ces projections. Réfléchissez-y. Celui qui ne vous apprécie que lorsque vous le sauvetez, ce collègue qui vous flatte, mais seulement lorsqu'il a besoin de quelque chose. Il ne se connecte pas à votre véritable moi, il se connecte à l'idée de vous, au rôle que vous avez été conditionné à jouer. Et pourquoi continuez-vous à le jouer? Parce que vous craignez la déception. Vous craignez le rejet. Vous craignez la solitude. Mais voici la vérité, la manipulation ne crie pas toujours. Parfois, elle chuchote à travers la culpabilité. Vous vous sentez obligé d'expliquer. Vous vous sentez responsable des émotions des autres. Vous répondez, même si cela vous fait du mal. Vous justifiez, même si cela vous épuise. C'est ainsi qu'il vous contrôle, non par la force, mais par votre propre besoin programmé de plaire. Alors, que se passe-t-il lorsque vous cessez de réagir? La manipulation se brise, les projections s'effondrent, le récit émotionnel commence à se défaire. Et ceux qui dépendaient autrefois de votre chaos pour se sentir en contrôle, ils paniquent, ils attaquent, ils accusent, non pas parce que vous avez tort, mais parce que vous êtes devenu un miroir qu'ils ne peuvent plus manipuler. Jung a dit un jour, nous ne nous éclairons pas en imaginant des figures de lumière, mais en rendant les ténèbres conscientes. Cela signifie examiner les façons dont vous avez été utilisé, vidé et transformé en marionnettes émotionnelles et choisir, consciemment, d'y mettre fin. Mais laissez-moi vous avertir, lorsque vous cessez d'être fonctionnel pour les autres, certains vous diront distant, froid, arrogante, ils ne vous voient pas. Ils voient la disparition du rôle que vous jouiez autrefois dans leur vie. Ils pleurent la commodité que vous fournissiez. Et voici la partie la plus difficile. Votre indisponibilité force les autres à confronter leur propre vide. C'est pourquoi votre silence semble menaçant. Ils dénudent leur illusion de contrôle. Mais voici ce que je veux que vous vous rappeliez. Vous n'avez pas besoin d'expliquer votre silence. Il s'explique lui-même.
Il parle plus fort que n'importe quelle défense ne pourrait le faire. Donc, si cela vous touche, si cela réveille quelque chose en vous, faites-moi une faveur. Appuyez sur le bouton « J'aime » maintenant. Cela indique à l'algorithme que ce message est important. Surtout, abonnez-vous et activez l'icône de la cloche, car dans la section suivante, nous allons explorer pourquoi le silence n'est pas seulement une protection, mais une transformation. Préparez-vous à découvrir comment le véritable pouvoir intérieur naît des espaces calmes où personne d'autre ne peut interférer. Dans un monde obsédé par le bruit, où chacun crie pour être vu, réagit pour être pertinent, il existe un pouvoir oublié, une force silencieuse, une arme cachée, le silence. Non pas le silence de la peur ou de la passivité, mais le silence conscient et délibéré qui provient de la force intérieure. Un silence si puissant qu'il déstabilise tout ce qui l'entoure, non pas par la confrontation, mais par le retrait. Jung a compris cela. Pour lui, le silence n'était pas le vide, c'était de l'espace pour l'observation, la réflexion et la transformation. Lorsque vous cessez de réagir, vous commencez à observer. Et ce que vous voyez pourrait vous surprendre. Vous commencez à remarquer les cycles, les schémas de manipulation, les jeux émotionnels que vous appeliez autrefois connexion. Vous voyez comment vous avez donné trop vite à des gens qui ne prennent que. Et pour la première fois, vous comprenez. Le silence est clarté. C'est dans ce silence que votre guérison commence. Avez-vous déjà remarqué comment certaines personnes paniquent lorsque vous ne répondez pas immédiatement, lorsque vous ne vous justifiez pas, lorsque vous disparaissez simplement? Ce n'est pas qu'elles vous manquent, c'est que votre silence leur a enlevé le contrôle du récit. Tant que vous parlez, vous jouez à leur jeu. Mais lorsque vous vous taisez, vous enfreignez les règles, vous en écrivez de nouvelles. C'est le pouvoir du silence conscient. Ce n'est pas l'absence. C'est une présence amplifiée. Il ne demande pas d'attention, il l'exige. Et la plupart des gens ne sont pas prêts pour ce genre de présence, car elle reflète tout ce qu'ils évitent en eux-mêmes. Mais voici la vérité que peu de gens sont prêts à admettre. Votre silence est plus puissant que n'importe quel argument. Il ne défend pas, il n'explique pas, il est simplement. Et cela seul suffit à démanteler la manipulation, le chaos émotionnel et les fausses connexions. Isolement, la partie de l'individuation où vous vous éloignez du bruit collectif et retournez à votre centre. Non pas pour vous déconnecter, mais pour vous reconnecter à votre essence. Mais attention, ce silence a un coût. Vous serez incompris, qualifié de froid, distant, indifférent. Mais ce qu'ils disent réellement, c'est « je ne peux plus vous contrôler ». Et c'est le but. Alors je vous le demande, êtes-vous prêt à payer ce prix? Êtes-vous prêt à être incompris afin de protéger votre paix? Si la réponse est oui, vous marchez déjà sur le chemin de la véritable transformation. Et si ce message vous interpelle, montrez-le. Appuyez sur le bouton « J'aime ». Abonnez-vous si vous ne l'avez pas déjà fait et activez les notifications pour ne jamais manquer un chapitre de ce voyage. Dans la partie suivante, nous allons explorer le moment après le silence. Lorsque vous ne réagissez plus, lorsque le bruit s'estompe et que tout ce qui reste, c'est vous. C'est alors que la renaissance commence. Et c'est alors que vous devenez enfin entier. Restez avec moi. Cela ne fait que s'approfondir à partir d'ici. Alors, que se passe-t-il après le silence, après le retrait, après la rupture, après que la culpabilité s'estompe et que le bruit s'éteint? Que reste-t-il? Vous, au début, cela ressemble à un vide, comme si vous aviez perdu quelque chose. Les amis s'éloignent, les voix familières se taisent, et une partie de vous se demande « Suis-je allé trop loin ? Me suis-je isolé? Suis-je seul maintenant ?» Mais restez dans ce silence assez longtemps et quelque chose d'extraordinaire commence à se produire. La clarté entre, la paix prend racine. Vous ne ressentez plus le besoin de vous expliquer, de reconquérir les gens, de réparer ce qui n'était jamais vraiment entier. Au lieu de cela,
Vous commencez à goûter un autre type de solitude, non pas l'absence d'autres, mais la présence de vous-même. Carl Jung a appelé cela la solitude des forts, un moment sacré dans le processus d'individuation où le bruit du monde s'estompe et votre vraie voix finit par émerger. Vous ne vivez plus pour la validation, vous ne vous pliez plus pour être accepté. Et dans cet espace, où le chaos émotionnel régnait autrefois, vous trouvez quelque chose de plus profond. Le respect de soi. Stabilité. Liberté. Vous cessez d'être l'acteur de l'histoire des autres et devenez l'auteur de la vôtre. Oui, vous perdrez des gens, mais vous vous trouverez vous-même. Oui, vous laisserez derrière vous des lieux et des rôles, mais vous entrerez dans la vérité. Oui, vous serez incompris, mais vous serez enfin respecté, non pour votre silence, mais pour la souveraineté qu'il représente. Et voici ce que la plupart ne vous diront pas. Lorsque vous n'êtes plus disponible pour tout le monde, vous devenez précieux pour les bonnes personnes. Vous cessez d'attirer les utilisateurs et commencez à attirer ceux qui respectent votre énergie. Vous cessez de réagir et commencez à créer. Vous cessez de survivre et commencez à vivre. Mais rappelez-vous, ce n'est pas un chemin pour tout le monde. Il est pour ceux qui sont assez courageux pour rester seuls jusqu'à ce qu'ils soient entiers. Pour ceux qui sont assez courageux pour être incompris au nom de l'authenticité. Pour ceux qui sont assez sages pour savoir que la paix vaut plus que la popularité. Alors maintenant je vous le demande, depuis le lieu le plus silencieux de votre âme, êtes-vous prêt à choisir votre paix, même si cela vous coûte tout ce qui vous a autrefois fait sentir en sécurité? Êtes-vous prêt à être rejeté, incompris, même haï, si cela signifie être vous-même? Si la réponse est oui, écrivez-le ci-dessous dans les commentaires. Je choisis ma paix. Voyons combien d'entre nous empruntons ce chemin ensemble. Et si ce message a trouvé un écho en vous, ne partez pas sans cliquer sur le bouton « J'aime », vous abonner à la chaîne et activer la cloche de notification, car ce n'est que le début. Plus de contenu arrive pour vous guider à travers les prochaines étapes de votre voyage vers la clarté, l'énergie et la souveraineté. Jusque-là, restez silencieux, restez fort, restez fidèle à vous-même. À bientôt.